Bonjour les amis, ou rebonjour les amis. Alors, je vous présente Alain Schmitt. Je suis toujours chez Laurent Schwartz et qui a une histoire extraordinaire à nous raconter, un peu similaire à la mienne. Voilà son livre. Et maintenant, je te laisse la parole. Oui. Bon, moi, je n'ai pas une histoire extraordinaire, j'ai l'histoire très ordinaire d'un tas de gens qui se réveillent un jour devant un médecin qui leur dit qu'il a une ou plusieurs tumeurs cancéreuses, et puis le désespoir qui s'ensuit, le désarroi, et puis la révolte. Et la révolte, moi, m'a amené à des découvertes intéressantes. Parmi les découvertes intéressantes, il y a celle de Laurent Schwartz, qui tout à coup avait, en dehors de la médecine officielle, puisqu'il est oncologue à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, mais il avait décidé de trouver peut-être d'autres solutions aussi, et dans ces solutions, il y avait un couple de compléments, ce qu'on appelle des compléments alimentaires, l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate de calcium, qui sur moi a bien fonctionné. C'était le début, et tout au début, quand ça m'a aidé à réagir, ça m'a permis de m'intéresser après à ce qu'était le cancer et les ravages qu'il avait causés, et ce qu'étaient les solutions ou d'autres solutions éventuellement pour le contrarier ou l'arrêter. Et parmi ces solutions, il y avait finalement beaucoup de choses à dire, et ça m'a amené à écrire un petit bouquin, parce qu'au départ, c'était une feuille où les gens qui me faisaient ma connaissance me disaient « Ah ben dis donc, tu t'en es bien tiré, tu ne peux pas nous dire ce qu'il faut faire ». Au départ, c'était une feuille, après c'était 2 feuilles, puis 10 feuilles, puis à un moment donné, c'est insupportable, et c'était vraiment toute une longue histoire. Et donc, je l'ai raconté. J'ai fait ce petit bouquin. Ensuite, quand j'ai connu Laurent, ma connaissance s'améliorait à vue d'œil. Et donc, j'ai su ce qu'étaient les traitements classiques de la cancérologie et aussi ce qu'il coûtait. C'était un vrai scandale. J'ai fini par réagir assez fort à tout ça. Et un jour, donc, me voilà en phase régressive, mes tumeurs vont mieux. J'avais un cancer de la vessie, une migration sur la prostate déjà, et en cadeau, un cancer de la peau qui avait pris des proportions inquiétantes. Voilà. Donc, Laurent et moi, on fait une bonne équipe en ce sens qu'on est devenus amis, et que chaque fois qu'il progresse lui, je progresse un peu dans mes connaissances de mon côté, et j'essaye aussi de lui apporter le résultat de ce qui se passe sur moi, c'est-à-dire je me sacrifie volontiers de temps en temps comme cobaye. Bon, quand je dis sacrifier, c'est un grand mot parce qu'on est surtout bons copains, on a plaisir à s'occuper, à s'intéresser au cas des autres et à essayer d'arranger. Un jour, l'idée de ce bouquin, de ce petit bouquin, est venue aux oreilles d'un autre ami qu'on a, qui est éditeur, nous a invités à rencontrer encore un autre éditeur, qui est celui du Que sais-je, qui s'est emballé pour le projet et qui a dit « Ah bah oui, on va publier ça dans une de nos prochaines éditions ». Ça s'appelle, le Que sais-je moderne s'appelle Les 100 mots. Et c'était donc les 100 mots du cancer. Quand j'ai fait l'exercice de transformer ce que j'avais fait en un ouvrage compatible avec les 100 mots, après, l'éditeur a fait marche arrière, il est revenu en disant « Mais oui, mais avec ce que vous dénoncez, notamment les excès de Big Pharma, on va faire un scandale tellement épouvantable qu'on ne s'en remettra pas. Et ce n'est pas le but de nos éditions de rentrer dans la polémique, donc on préfère s'abstenir. » On en a rencontré quelques autres et on a vu finalement que le discours serait sensiblement le même, les gens ont peur. Laurent a quand même, lui, réussi à éditer 2 livres intéressants, Cancer, un traitement simple et non toxique,
préfacé par le professeur Montagnier, qui a eu beaucoup de succès, et il en a un dernier qui a eu et qui aura encore, à mon avis, plus de succès, qui s'appelle La fin des maladies avec un point d'interrogation. La fin des maladies, oui, peut-être, au plus on avance, au plus on s'aperçoit qu'il y a non pas une, mais des méthodes compatibles quand on veut s'attaquer à ce grand drame qu'est le cancer. Les deux antioxydants de base, acide alpha-lipoïque, hydroxycitrate de calcium, que une personne moyennement douée pourrait d'ailleurs fabriquer soi-même en se procurant les principes actifs au kilo, ça ne vaut rien du tout, en Chine, et en le mettant ensuite en gélule. Ces deux produits sont de bons produits et on n'a plus à démontrer, faire la preuve de leurs effets, ils ont un effet important. Mais d'autres produits et d'autres solutions existent. À l'heure actuelle, Laurent procède à une série d'essais et d'expérimentations sur le bleu de méthylène qui semblent donner les mêmes résultats, globalement. Déjà, dans une phase intermédiaire, après les deux antioxydants, on avait adopté une position qui était très claire, c'est que si on associait ces deux antioxydants à un régime du type, ce qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire essentiellement la fin du sucre, arrêter de se complémenter en sucre sans arrêt, et puis proscrire tous les aliments qui sont bourrés de sucre et qu'on nous fait avaler sans nous prévenir, déjà on ferait un progrès très important. Donc on privilégie les graisses peu agressives, les viandes blanches par exemple, les poissons, les fruits et légumes bien sûr, surtout les fruits de saison et les fruits rouges. Donc avec ce régime cétogène associé aux antioxydants, c'était déjà un progrès. L'autre progrès, on l'a obtenu avec le dioxyde de chlore, c'est-à-dire qu'à partir d'un chlorite mélangé à un acide faiblement, fortement dilué plutôt, on obtient une réaction qui produit un dioxyde. Ce dioxyde a une durée de vie très très courte, malheureusement, donc il faut renouveler le traitement. Il faut le prendre toutes les 2 heures après avoir fait un petit mélange. C'est assez malcommode, mais le résultat est efficace. Le résultat, c'est quoi? Ça va être la même chose qu'on obtiendra d'ailleurs avec l'artémisine, qui est cette plante qu'a exploité une biologiste chinoise qui a eu un prix Nobel, je pense, en 2015, Yu Tu. Ouais, voilà, dans ces eaux-là, 2015-2016. Et le résultat, je disais, c'est travailler sur une des caractéristiques du cancer. Alors, le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est une masse de cellules qui se sont associées pour former une tumeur, dont l'acidité à la périphérie de la tumeur croît fortement pour bousculer et manger, comme on pourrait dire vulgairement, les cellules saines qui sont en périphérie de la tumeur, comme des poissons à la tahitienne. Bref, cette tumeur, elle, reste forte, vigoureuse et prolifère parce que son pH est basique, alors que la périphérie est acide. Et pH basique, c'est la condition pour qu'un phénomène naturel que tout le monde exerce tous les jours, c'est la division cellulaire. Cellules qui grandissent, grossissent, puis se séparent en deux, etc. Et puis on recommence au bout d'un certain temps. Et les cellules cancéreuses pratiquent la division cellulaire parfaitement bien, et parfois même plus vite pour certains cancers, beaucoup plus vite parfois même que les cellules normales de notre corps. Donc si on arrivait à ce niveau-là à changer la règle du jeu, attention, à l'intérieur de la cellule, on ne serait plus basique, mais on serait acide, on stopperait, et c'est ce qui s'est passé avec l'artémisine, c'est ce qui s'est passé avec le dioxyde de chlore. On peut, avec ces procédés, tout à coup stopper la division cellulaire et donc stopper la croissance d'une tumeur cancéreuse.
Alors, stopper comme ça, stopper, c'est pas guérir encore, mais c'est fondamental, parce que quand on a un cancer du pancréas, par exemple, et qu'on a 3 mois à vivre, si on peut stopper immédiatement ce cancer, eh bien, on a du temps devant soi. Et c'est ce que j'ai vu avec un monsieur à qui j'avais conseillé l'artémisine. En une seule cure, une cure, c'est quoi? C'est une semaine de traitement à raison de 23 comprimés par jour, si mes souvenirs sont bons, j'explique ça très bien dans le bouquin. On stoppe, mais on stoppe radicalement la progression des tumeurs. Moi, je l'ai vu avec ce monsieur qui, en une seule séance, avait ses marqueurs tumoraux qui avaient baissé de moitié. Donc, c'est quand même, on peut en contrôler aussi les effets. Voilà, donc aujourd'hui, complément alimentaire, acide alpha-lipoïque, hydroxycitrate de calcium, c'est excellent et c'est, je dirais, la base. Derrière tout ça, un régime approprié, ça ne fait pas de mal. Ensuite, le bleu de méthylène, à l'heure actuelle, pour certains types de cancers, entre autres celui de la prostate, semble donner des effets très importants. Alors, je dis aussi, dans ce petit bouquin, ce qui est une chose importante, c'est que quand on a plusieurs systèmes, plusieurs moyens à sa disposition, il ne faut pas hésiter à les utiliser tous et à les varier, c'est-à-dire si par exemple vous arrêtez votre cure d'antioxydants quelque temps, vous pouvez très bien faire une petite cure d'une semaine d'artémisine, tout comme vous pourriez passer au dioxyde de chlore, et tout comme aujourd'hui on pourrait passer au bleu de méthylène. Donc utilisons tout ce que nous avons à disposition. Les cancers méritent bien qu'on déploie un arsenal de notre côté le plus important possible. Quant au reste, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tu es d'accord. Tu es d'accord avec moi. Le reste, c'est rester à l'écoute de son cœur. Rester à l'écoute de son cœur et traiter le cancer comme un ennemi qui est un ennemi important et dont il faut tenir compte, mais ne pas le surestimer. Le cancer peut se vaincre et on peut arriver à se débrouiller et à vivre une qualité de vie très correcte à condition de ne pas surestimer le drame. Donc, gardons la tête froide, continuons à faire de l'exercice, à bien vivre, le moral comme toutes sortes d'autres causes plus physiques, comme la pollution, comme les pesticides, etc. Mais le moral, c'est un des facteurs les plus importants. Il faut garder le moral, il faut garder son sens critique, il faut garder son sens de l'humour. Et je crois que tous ensemble, si on fait circuler des messages comme ça, on doit pouvoir arriver à résoudre une grande partie du problème. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le langage d'Alain, c'est mon langage. C'est-à-dire, on est arrivé aux mêmes conclusions. On essaye de vaincre le cancer et je demande à toutes les personnes qui ont une expérience semblable à nous rejoindre de manière à ce qu'on fasse bouger les choses. La seule chose qui me différencie entre guillemets d'Alain, mais c'est pas très important, c'est peut-être l'importance, la gravité du cancer, c'est les fruits rouges. En ce qui me concerne, j'ai ma glycémie qui grimpe énormément dès que je prends des fruits. Donc je n'en prends plus. Voilà, mais ça il faut être aussi, ça fait partie d'être à l'écoute de son corps. De son corps, absolument. C'est parce que dans toutes les choses qu'on peut essayer, évidemment, on en observe les effets, on les quantifie et on s'adapte après. Parce que si ça ne vous réussit pas, eh bien, c'est pas la peine. Le dioxyde de chlore provoquait chez beaucoup de gens des diarrhées absolument atroces. La vie devenait infernale entre les nausées des gens et les diarrhées de ce produit. Ben à ce moment-là, on ne continue pas, on ne se pourrit pas la vie, c'est pas la peine.
il y a d'autres choses dans le choix là. On change. Et d'ailleurs, le cancer, il sera d'autant mieux combattu qu'on aura changé de temps en temps la méthode et les produits qu'on utilise. Voilà ce que je pense, moi. Oui, moi aussi. Alors, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on est tous dans la même ligne de pensée. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Ce livre, vous pourrez vous le procurer. Donc Alain nous donnera les coordonnées pour qu'on puisse le lire, éventuellement le télécharger, j'en sais rien, on n'en a pas encore parlé. De la même manière, Laurent Schwartz ne vous demande pas d'argent. De la même manière, je ne demande pas d'argent. Personne ne demande d'argent. On a comme but simplement sauver des vies. Voilà, je crois que c'est déjà suffisant. Et voilà. En plus, la récompense, quand on y arrive, la récompense est extraordinaire. Moi, j'ai un ami qui m'a rien dit, qui a envoyé à une cousine de ses cousines au Vietnam, qui a envoyé l'information. Il m'a rien dit. Et la cousine qui avait un cancer assez agressif, eh ben, elle a guéri. Et un an après, j'apprends par l'ami en question qui est au Canada, qui me dit « Ah ben tu sais, la cousine, elle est guérie, elle est vachement heureuse. » Ben, c'est du bonheur, et rien que du bonheur. Et puis voilà. Alors, je vous répète, tous ceux qui ont une expérience similaire, et toi aussi Alain, et je vais le répéter une fois de plus à Laurent, regroupons-nous. C'est la seule manière de faire avancer les choses, de faire comprendre à nos gouvernants, vous savez que j'agresse journellement pratiquement, afin qu'ils nous reçoivent, afin qu'ils officiellement qu'ils reconnaissent que le cancer est une maladie métabolique.